Nickel. Bon, bah, c'est parti. Audrey, tu sors de 3 mois d'accompagnement en métamorphose. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots? Eh bien, je suis Audrey. Je suis venue chez vous du coup sur cette métamorphose pour en gros me défaire de certaines difficultés émotionnelles. Donc j'avais beaucoup de difficultés pour mes émotions, sortir mes émotions, et je devais aussi guérir d'un deuil. J'étais dans une situation où dans un très gros mal-être, c'est-à-dire que je m'isolais, je ne mangeais plus, je parlais à personne. J'ai vu des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, mais rien ni personne m'a aidée. Donc j'étais vraiment dans une détresse. Mais en fin de compte, je le cachais à mes amis, à ma famille. J'étais vraiment pas bien du tout, et mon corps, en fait, il était en souffrance, et mon cerveau très très perturbé. Ok. Et du coup, si tu devais faire un recap de ton point B, de qu'est-ce qui est différent pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, je m'ouvre à tout le monde, je prends soin de moi, du coup, je m'en fous des regards des autres, de ce que peuvent dire les autres, même si des fois ça peut un peu me déplaire, mais j'ai une grande avancée sur ce domaine-là. Je m'épanouis, je rencontre du monde, je ne suis plus seule. Bon, je suis seule physiquement, mais je ne suis plus seule. Je rencontre d'autres personnes. Je, Mon alimentation, je mange mieux. Financièrement, je m'améliore. Et tout ce qui est côté toxique, tout ça, next. J'ai évolué. Ouais, j'ai bien évolué. Vos pratiques sont vraiment très efficaces, je l'avoue. Parce que du coup, ça m'a permis en coaching de groupe, en coaching individuel, de pouvoir m'ouvrir, ressentir mes émotions, m'exprimer. Et tu disais qu'il y avait eu pas mal de choses que tu avais essayé avant, psychiatre, psychothérapie, etc. Qu'est-ce qui pour toi était différent dans ce que tu as fait dans notre accompagnement? Euh, la différence, c'est que eux, ils n'entraient pas dans le problème pur, en fait. Ils étaient vraiment autour. Et du coup, vous, en fin de compte, quand on est en coaching individuel ou en coaching de groupe, et ben en fin de compte, on ressent du coup les émotions qu'on peut ressortir dans notre corps, et finalement, ça peut, du coup, on peut les accueillir et les ressentir comme on voudrait. Et finalement, pour moi, ça m'a beaucoup apporté parce que du coup, avant, je faisais pas du tout ça avec les autres professionnels. Ouais, c'était quoi les deux ou trois pépites que tu retiens, les deux, trois trucs qui t'ont impacté durant l'accompagnement? Euh, Bah, le fait que du coup, je ressente bien mes émotions, j'arrive vraiment à les ressentir plus qu'avant. En fait, votre vision du coup de comprendre et d'accepter ce que je disais, et ben pour moi en fait, ça m'a débloqué certains blocages en moi, du coup qui a créé du coup de la confiance en vous, et bah, du coup je me suis sentie plus soulagée, et j'ai plus accueilli votre accompagnement tout simplement. Ok, si tu devais faire un comparatif de 0 à 10 de ton niveau d'énergie au quotidien, avant accompagnement, après accompagnement. Avant accompagnement, j'étais à ouais 4 d'énergie, 4/10. Après accompagnement, bon, je sais que j'ai encore du travail,
mais là, je suis à 8. Ok. Niveau de 0 à 10 de pouvoir sur ta vie, avant, après. Pouvoir sur ma vie. Avant, j'avais peut-être 2, parce que ouais, j'étais là sans être là, en fait. Ok. Et après, pouvoir, euh, ouais, on va dire 7. Ok. Niveau de paix intérieure, avant, après. Avant, je vous cache pas, 0. Après, un 8. Je me sentais pas en paix parce que j'étais pas moi-même. Je subissais. Du coup, j'ai repris vraiment confiance en moi. J'ai vraiment pris conscience que du coup, je peux me faire plaisir. Je peux du coup me rendre heureuse, me prouver à moi-même que je peux en fait le faire. Ok, justement, tu parlais de confiance en toi. Si tu devais faire un comparatif avant-après, de 0 à 10, de ton niveau de confiance en toi. Euh, avant, 3, avant, j'avais pas du tout confiance, pas du tout. Après, un 7. Ouais. Et dernière question de 0 à 10, ton niveau d'épanouissement avant-après. L'épanouissement, euh, je dirais 3 avant, Ok. parce que je rigolais, mais à l'intérieur, je pleurais énormément, je souffrais énormément, donc le 3 est justifié. Et là, je dirais un 9. Un Cool. 9, ouais, parce que franchement, je vous cache pas les choses, ça m'a fait du bien de vous rencontrer. Ça change quoi pour toi aujourd'hui, là, dans ton quotidien, d'avoir ce niveau d'épanouissement, de paix intérieure? Bah, ça change du tout au tout, parce qu'en fait, avant, je me morfondais, enfin, je restais vraiment toute seule. Et là, du coup, c'est comme si que ça me rappelle dans un coaching, je saute dans le vide, j'ose sauter et du coup, voir ce qui m'attend par la suite. Je, j'ai, je passe une étape dans ma vie et du coup, je m'épanouis clairement. Ouais. J'ai fini de me prendre la tête. J'ai fini. C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi pendant les 3 mois? Le plus impactant, c'est le moment de notre coaching personnel où j'avais parlé du coup de ma mère et que je l'avais vue et que tu sais, j'avais ressenti sa main sur moi. Du coup, là, ça m'a vraiment touchée et je sais que du coup, c'est très important dans ma vie et que je sais que de là-haut, elle me voit et elle voit du coup que j'avance et que je m'épanouis et que elle me protège tout simplement. Je me souviens plus, c'était une séance avec moi ou avec Théo? Avec toi. Ok. Je me souviens pas que tu m'avais partagé que j'avais senti sa main, mais ok. C'est cool de savoir ça. Et justement, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Bah, j'ai ressenti du coup sa présence. En fait, quand du coup on parlait de cette situation-là, j'avais fermé les yeux et il m'avait dit qu'est-ce que tu vois? Du coup, j'ai dit bah, je vois ma mère, elle est en face de moi et j'ai senti une main sur mon épaule et là, c'est comme si que mon angoisse, mon stress, tout ça depuis le début, en fait, il s'est
en gros, évaporé. Le fait, du coup, d'accepter, du coup, que ma mère soit partie au ciel, et ben, en fin de compte, ça a vraiment dispersé toutes ces émotions-là et j'ai ressenti quelque chose au niveau du cœur, de la joie, en fait, et, euh, et j'étais très touchée, en fait. J'étais très touchée. Ouais, faut simplement se libérer de tout ça, de tout ce qui nous tracasse pour pouvoir revivre. Ok. Est-ce que ça a été confortable pour toi de prendre la décision de rejoindre l'accompagnement? Oui, 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 parce que bah, du coup, je suis venue volontairement chez vous. Ah bah, j'espère Volontairement. qu'on t'a pas forcé quand même. Non, 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 sérieux, je suis venue volontairement chez vous. Euh, En fait, je l'ai su suite à une publication d'un abonné sur TikTok où j'ai vu en fait son profil et il avait mis Ah oui. votre du coup, groupe. Et là, j'ai fait, oh, c'est quoi ça? Et du coup, je suis partie voir du coup tes podcasts et bah, j'ai voulu voir du coup une séance de, des jeudis, je crois que c'était les jeudis avant, des séances des jeudis et du coup, j'ai dit, allez, on y va. Et après, du coup, j'ai eu la séance de Théo et là, on y va. Ok. Et au moment de prendre la décision d'investir sur toi, tu n'avais pas spécialement de peur ou de frein ou de doute? Non, parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est le moment, j'ai envie d'en finir, je veux vraiment avancer et si je prends en gros cette décision-là de mes propres choix, c'est que je veux vraiment le faire en fait. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, lui, bah, peut-être a vu des témoignages, est intéressé par l'accompagnement, pense que ça pourrait faire une différence pour lui, mais quelqu'un qui a des doutes, des freins, qui se dit, bah, je sais pas si ça va marcher pour moi ou d'autres peurs, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça? Bah, je lui dirais de tester, de venir sur les lives, Et lundi mindset? ouais, c'est ça, les lundis mindset, et de venir voir, de se faire coacher une fois, et bah, si ça lui plaît, il vient, si ça lui plaît pas, il continue. Après, il y a toujours le choix de la personne, mais s'il n'est pas prêt, il le fera jamais. S'il est prêt, il le fera. Ok, cool. Tu avais une autre question, toi? Non, je pense qu'on est bon. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de rajouter pour conclure, Audrey? Bah moi, je voulais simplement vous remercier parce que du coup, j'ai eu un très très bon accompagnement. Euh, je ne pensais pas sortir autant d'émotions en un coup, même si avant, du coup, je me disais, mais moi, je pleure à chaque fois, machin, mais je me concentrais que sur cette tristesse-là et je sais qu'il y avait d'autres émotions. Et du coup, je voulais vous remercier de cet accompagnement parce que pour moi, ça m'a apporté du coup un bénéfice. Et je souhaite de continuer comme ça et d'aider beaucoup plus de monde. Bah, merci Audrey, merci pour ton témoignage. Merci. Merci, Merci Audrey. à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci encore.